Bonjour, je voudrais pouvoir me présenter. J'ai un nom atypique. Mon nom c'est Marcelin, mon prénom c'est Kwadjo. Et je suis prêtre depuis le 10 août 1975. Depuis 2015, je suis ici, à l'hôpital de CHU de Treichville, comme aumônier des professionnels de la santé. C'est-à-dire, moi je soigne les soigneurs. Alors, comme je le dis souvent, je suis une voiture d'occasion. Mais je crois que j'ai pu le dire maintenant parce que quand j'ai dit ça ici aux médecins, aux professeurs, ils ont dit qu'il y a des voitures d'occasion qui marchent très bien. Donc, je voudrais pouvoir remercier le Seigneur parce que je suis une voiture d'occasion qui marche bien encore. Parce qu'on a beaucoup de confrères qui sont partis. Il y en a qui sont plus jeunes, il y en a qui sont plus anciens. Il y en a qui sont encore bien malades, plus malades que moi. Parce que j'ai eu beaucoup de pathologies. Déjà, au niveau familial, j'ai hérité du diabète. Ensuite, j'ai eu des maux d'yeux et j'ai été opéré de la cataracte à l'œil gauche. Mais il faut dire que j'ai dû traîner avec un œil pendant au moins 1 an. Dieu merci, j'ai été opéré. Ensuite, en France, j'ai eu d'abord une première petite opération. Et par la suite, on a dû m'endormir en France pendant au moins 4 fois. Parce que d'abord ici, j'avais une insuffisance cardiaque. On m'a mis un pacemaker. Je porte une pile. J'allais en France et j'ai eu une grave opération du cancer du côlon. Et je peux dire merci au Seigneur et à la Vierge Marie parce que j'ai été guéri miraculeusement. Alors pour parler de façon générale des prêtres âgés et des prêtres malades, nous avons des fortunes diverses. Alors sur place ici, quand on est malade, on peut présenter les ordonnances avec les factures pour que l'EMI puisse nous rembourser. On s'est fait en bonne et due forme. Mais déjà, pour ceux qui sont malades ici, il y a un petit problème. Parce qu'il faut payer d'abord avant d'entendre de rembourser 2, 3 ou 4 mois plus tard. Et je crois qu'à ce titre-là, je peux comprendre qu'un acte se laisse mourir. Parce qu'on n'a pas à tout moment l'argent et on ne sait pas comment faire. Je le dis avec tristesse, les âgés, malades sont un peu à l'abandon. On a connu qui sont partis malheureusement. Mais d'une façon habituelle, une fois qu'on est plus vaillant, on est un peu délaissé. Si on a des amis qui nous aident bien, des parents, ok, mais quand on n'en a pas, c'est extrêmement difficile. Moi, ici, j'ai 2 filles pharmaciennes qui m'aident beaucoup. Je suis reconnaissant envers elles, mais je crois que je suis un peu gêné aussi parce que quand on a des maladies chroniques là, où il faut vraiment se soigner, prendre des remèdes à tout moment, on ne sait même pas quand on va arrêter, c'est vraiment difficile, quoi. C'est ainsi que nous vivotons quand on est âgé ou bien quand on est peut-être malade. Je voudrais pouvoir lancer un appel aux âmes de bonne volonté pour que chacun puisse dire que les malades ont besoin de leur aide, de leur soutien. Que les prêtres malades ou âgés ont besoin d'eux. Nous remercions encore ceux
qui le font déjà, les familles et les amis, mais je crois qu'un prêtre, il est pour tous. Il essaie de mettre sa vie au service de Dieu et des hommes. Je crois qu'à la formation, ce sont les parents qui poussent, mais après, il est prêt pour tout le monde et je crois qu'on peut penser les aider. Ils n'attendent pas grand-chose, mais ils ont besoin d'être au moins soignés. On a besoin d'être assistés. Moi, j'ai la chance, je suis encore sur les 2 jambes, mais j'ai des confrères plus jeunes qui sont morts. Et ça fait mal au cœur. Et si on les avait aidés, peut-être qu'ils seraient encore vivants de la vie terrestre. C'est un cri de cœur que chacun l'entend de cette façon-là. On a quelque chose à faire pour les malades en général, pour les prêtres malades ou âgés en particulier.